Un enfant se tenait au milieu d'une autoroute déserte à 2 heures du matin. Cette seule image suffisait à glacer le sang de n'importe qui. Une petite silhouette d'à peine 1,20 m, immobile sur l'asphalte froid, tandis que le vent d'hiver hurlait sur la route déserte. Pas de voiture, pas de lampadaire, juste le pâle clair de lune projetant de longues ombres sur le bitume fissuré de l'Interstate 94, à 20 mètres de Chicago. Le convoi de 3 SUV noirs fendait la nuit comme des prédateurs silencieux. Leurs phares transperçaient l'obscurité. Leur moteur ronronnait avec une puissance contenue. À l'intérieur du véhicule du milieu, Dominic Vance était assis sur la banquette arrière. Ses yeux gris parcouraient un rapport financier sur sa tablette. Du sang tachait encore les poignets de son costume italien. Un rappel de l'affaire conclut juste 1 heure auparavant. À 37 ans, Dominic Vance n'était pas un homme qui sursautait facilement. En tant que plus puissant chef de la pègre de Chicago, il avait vu des choses qui auraient brisé des hommes ordinaires. Il avait fait des choses qui le damneraient 1000 fois. Son visage, taillé dans la pierre et l'ombre, trahissait rarement ses émotions. Sa réputation était bâtie sur la glace et le fer. La voix de M. Marcus Chen retentit depuis le siège avant, tendue et vive. Il y a quelque chose sur la route. Dominique leva les yeux. Les phares avaient accroché une petite forme se tenant droit sur leur chemin. « Un cerf » demanda-t-il sans intérêt. « Non, monsieur, c'est un enfant. » Le convoi ralentit. Marcus attrapa sa radio. « Unité 1, contournée. Probablement un fugueur. Ce n'est pas notre problème. » Mais avant que le premier SUV ne puisse faire un écart, l'enfant fit quelque chose d'inattendu. Il courut droit vers eux. Le chauffeur de tête freina brusquement. Les pneus crissèrent sur l'asphalte. Le petit corps se jeta devant le véhicule, les bras écartés, comme si ses membres minuscules pouvaient arrêter 2 tonnes d'acier. Arrêtez la voiture. La voix de Dominique trancha le chaos comme une lame. Le convoi s'immobilisa. Le silence tomba, seulement rompu par les moteurs au ralenti et le vent. Dominique sortit dans la nuit glaciale. Ses chaussures en cuir ciré touchèrent le sol gelé. Le vent tira sur son manteau sombre alors qu'il marchait vers l'avant du convoi, où les phares illuminaient une silhouette tremblante. C'était un garçon d'environ 5 ou 6 ans. Ses vêtements étaient déchirés et sales. Son visage était strié de larmes et de crasse. Il serrait contre sa poitrine un ours en peluche en lambeaux, comme si c'était son unique bien au monde, ce qui était peut-être le cas. Mais ce furent dans ses yeux qui firent hésiter Dominique. Ses yeux, rouges d'avoir pleuré, mais brûlants d'une détermination désespérée, se fixèrent sur Dominique avec une intensité qui semblait impossible pour un si jeune enfant. « S'il vous plaît », la voix du garçon se brisa, rauque à force d'avoir crié. Il pointa du doigt un camion de marchandises garé à environ 200 mètres. Ses feux étaient éteints. Son moteur tournait encore. 2 ombres se tenaient à côté. Des cigarettes luisaient comme des braises orangées dans l'obscurité. « Ma maman est dans le coffre. Mon papa va la vendre. S'il vous plaît, sauvez ma maman. » Dominique suivit le doigt tremblant du garçon. Il vit le camion. Il vit les 2 hommes. Il resta là, froid et impassible, regardant l'enfant. En 30 ans à marcher dans les ténèbres, personne n'avait jamais arrêté son convoi et en se tenant au milieu de la route. Personne ne l'avait jamais regardé avec un désespoir aussi brut, une fois aussi impossible, comme s'il était le dernier espoir dans un monde sans espoir. Et ce que Dominique vit dans ses yeux, cette lueur de quelque chose de douloureusement familier, lui serra la poitrine. D'une manière qu'il n'avait pas ressentie depuis des décennies, il ne pouvait pas s'en aller. Dominique fixa le garçon un long moment, puis se tourna vers Marcus. « Vérifiez le camion. » Marcus hocha la tête et fit signe à 2 hommes du véhicule de tête. Ils se dirigèrent silencieusement vers le camion, les mains posées sur des armes dissimulées. Dominique les regarda s'approcher des 2 silhouettes près du camion. Échanger des mots, inspecter le véhicule. Le garçon tira sur la manche du manteau de Dominique. « S'il vous plaît, monsieur, elle est là-dedans. Je les ai vus. Ils l'ont mise dedans. S'il vous plaît, croyez-moi. » Dominique ne répondit pas. Il attendit simplement, son visage ne trahissant rien. 3 minutes plus tard, Marcus revint. Son expression était dédaigneuse, presque ennuyée. « Juste 2 ivrognes, monsieur. Ils disent qu'ils attendent une dépanneuse. La zone de chargement est vide, à l'exception de quelques vieux meubles.
Pas de femme, il jeta un regard au garçon, un mélange de pitié et d'irritation. Le gamin délire. Il a probablement fugué de chez lui et inventé une histoire. Le garçon secoua violemment la tête. Non, ils l'ont déplacée. Elle est là-dedans, je le jure. Je l'ai entendu crier. Dominique plongea la main dans la poche de son manteau. Il en sortit une liasse de billets, peut-être 500 dollars, et la laissa tomber par terre devant l'enfant. Appelle la police. Sa voix était plate, vide de toute chaleur. Ce ne sont pas mes affaires. Les billets s'éparpillèrent sur l'asphalte, emportés par le vent. Le garçon ne les regarda pas. Il ne bougea pas pour les ramasser. Il resta simplement là, son petit corps tremblant, les yeux fixés sur le visage de Dominique. Ses yeux, ils ne suppliaient pas. Ils n'imploraient pas. Ils le regardaient simplement avec une blessure si profonde, si vive, qu'elle semblait percer chaque mur que Dominique avait construit en 30 ans. « Vous partez ?» La voix du garçon était à peine un murmure. « Vous allez juste partir ?» Dominique tourna le dos. Monté dans la voiture, il marcha vers le SUV sans se retourner. La portière s'ouvrit. Il monta à l'intérieur. Le convoi se mit en mouvement, s'éloignant de la petite silhouette seule dans l'obscurité. À travers la vitre arrière, Dominique voyait le garçon rapetisser. Il ne pleurait plus. Il ne courait pas après eux. Il se tenait simplement là, serrant son ours en peluche, les regardant partir. Silencieux, sans espoir, abandonné. Dominique détourna les yeux de force. Il prit sa tablette, essaya de se concentrer sur les chiffres qui dansaient sur l'écran. Marge de profit, expansion de territoire, calendrier de blanchiment d'argent. Mais les chiffres se brouillèrent. Tout ce qu'il pouvait voir, c'était ce visage, ses yeux. Et soudain, sans prévenir, un autre visage apparut dans son esprit. Un visage plus jeune, son propre visage. 29 ans plus tôt. Il avait 8 ans et se tenait devant l'orphelinat Saint-Michel. Le soleil du matin était froid sur sa peau. Derrière lui, les grilles de fer se dressaient comme l'entrée d'une prison. Devant lui, une berline rouillée tournait au ralenti près du trottoir. Sa mère était au volant. Elle ne le regarda pas. Elle ne lui fit pas signe. Elle passa simplement une vitesse et s'en alla. Ses yeux fixaient droit devant elle, comme s'il avait déjà cessé d'exister. Il était resté là pendant des heures, attendant qu'elle revienne. Elle ne revint jamais. La main de Dominique se serra en un point, ses ongles s'enfonçant dans sa paume assez profondément pour faire couler le sang. Le visage du garçon fusionna avec son propre souvenir d'enfance. 2 enfants séparés par des décennies, unis par le même espoir désespéré, le même abandon écrasant, les mêmes yeux. Arrêtez la voiture. Marcus se tourna, la surprise traversant son visage. Monsieur, la voix de Dominique était de glace et de granit. J'ai dit, arrêtez la voiture. Faites demi-tour maintenant. Le convoi fit un demi-tour serré, les pneus crissant sur l'asphalte gelé. Dominique n'attendit pas que les véhicules s'arrêtent complètement. Il poussa la portière et sortit dans le vent glacial, son manteau flottant derrière lui comme des ailes sombres. « Restez ici », ordonna-t-il à Marcus. « Vous tous, c'est mon affaire. » Il marcha seul vers l'endroit où il avait laissé le garçon. Ses pas résonnaient dans la nuit vide, réguliers et délibérés. Chacun le rapprochant d'une décision qu'il ne pouvait expliquer entièrement. Ethan était toujours là. L'enfant n'avait pas bougé d'un centimètre. Il se tenait exactement là où Dominique l'avait laissé, petit et fragile, face à la vaste obscurité de l'autoroute. Les billets éparpillés gisaient intacts à ses pieds. Ses bras étaient enroulés autour de l'ours en peluche en lambeaux, le tenant contre sa poitrine comme si c'était la seule source de chaleur au monde. Quand le garçon vit Dominique approcher, quelque chose changea dans ses yeux. Pas de l'espoir, pas exactement. Quelque chose de plus fragile. Quelque chose qui avait été brisé et qui avait peur de se réparer. Dominique passa devant lui sans un mot. Il se dirigea droit vers le camion de marchandises. Les 2 hommes à côté le remarquèrent arriver. L'un d'eux plissa les yeux dans l'obscurité. Puis sa cigarette tomba de ses lèvres. « Putain de merde », murmura-t-il. « C'est Dominic Vance. » L'autre homme devint pâle. Ils connaissaient tous les deux le nom. Tout le monde dans la pègre de Chicago connaissait ce nom. Dominique s'arrêta à 1,2 m. Ses yeux gris se déplacèrent lentement d'un visage à l'autre, lisant leur peur comme dans un livre ouvert. « Ouvrez le coffre. » Sa voix était calme, presque douce, ce qui la rendait pire encore. Le premier homme leva les mains en reculant.
Écoutez, Monsieur Vance, ce n'est pas ce que vous croyez. On fait juste un boulot. La marchandise appartient à Ryan Mercer. Il a déjà payé la compte. C'est son affaire, pas la nôtre. Marchandise? Dominique répéta le mot lentement, goûtant sa laideur. Ouais, on est juste les livreurs. Quel que soit votre problème, réglez-le avec Mercer. On ne veut pas d'ennui. Dominique plongea la main dans son manteau. Le mouvement était désinvolte, presque paresseux. Quand sa main en sortit, elle tenait un pistolet noir mat. Il tira une fois en l'air. Le coup de feu brisa le silence comme un coup de tonnerre. Les deux hommes tombèrent à genoux, les mains sur la tête, tremblants. Je ne me répète pas une troisième fois. Dominique pointa l'arme sur le camion. Ouvrez-le maintenant. Man. Le second homme se releva en se débattant. Ses mains tremblaient si fort qu'il lui fallut 3 essais pour déverrouiller le compartiment arrière. La porte métallique s'ouvrit en grinçant et en rouillant. Dominique s'avança et regarda à l'intérieur. Pendant un instant, il oublia comment respirer. Une femme était recroquevillée dans le coin de l'espace de chargement vide. Ses poignets et ses chevilles étaient liés avec de la corde rugueuse. Du ruban adhésif couvrait sa bouche. Son visage était enflé. Des ecchymoses violettes fleurissaient sur ses joues et autour de son œil gauche. Ses vêtements étaient déchirés. Son corps tremblait de froid et de terreur. Mais quand elle vit Dominique, ses yeux trouvèrent des siens dans l'obscurité. Ses yeux, le même espoir désespéré, la même supplication silencieuse, la même lumière blessée qu'il avait vue chez le garçon. Mère et fils, partageant le même regard. Quelque chose se brisa dans la poitrine de Dominique. Un mur qu'il avait construit pendant des décennies, renforcé de sang et de silence, se fissura soudainement. Maman. Ethan passa devant Dominique et se jeta dans le camion. Il enroula ses petits bras autour de sa mère, sanglotant dans son épaule. « Je leur ai dit, » cria le garçon. « Je leur ai dit que tu étais là-dedans. Je leur ai dit, et personne ne m'a cru. Mais il est revenu. Maman, il est revenu. » Lily ne pouvait pas parler à travers le ruban, mais ses mains liées se levèrent tremblantes pour toucher les cheveux de son fils. Des larmes coulèrent sur son visage meurtri. Dominique se tenait au bord du camion, les regardant. Il avait déjà vu la violence. Il avait déjà causé la violence. Mais ceci, une mère et son enfant s'accrochant l'un à l'autre dans l'obscurité. C'était quelque chose de différent. C'était quelque chose qui faisait mal. Dominique sortit un couteau de son manteau et coupa les cordes qui liaient les poignets et les chevilles de Lily. Doucement, il retira le ruban adhésif de sa bouche. Elle haleta pour reprendre son souffle, son corps tremblant violemment alors qu'Ethan s'accrochait à elle. « Pouvez-vous marcher ?» demanda Dominique. Lily essaya de se lever, mais ses jambes cédèrent. Dominique la rattrapa avant qu'elle ne tombe, la soulevant dans ses bras comme si elle ne pesait rien. Son corps était froid, tremblant, fragile comme un oiseau blessé. « Ethan !» Dominique baissa les yeux sur le garçon. « Reste près de moi. Ne lâche pas la main de ta mère. » Le garçon hocha la tête, ses petits doigts s'enroulant autour de la main inerte de sa mère. Dominique ramena Lily vers le convoi. Marcus attendait à l'extérieur du SUV, son expression soigneusement neutre, mais ses yeux trahissaient son inquiétude. « Monsieur, que faites-vous? Prenez la trousse de secours, appelez le docteur Voss, dites-lui de nous retrouver à la planque. » Marcus hésita. « Patron, avec tout le respect que je vous dois, c'est une affaire de famille. Leur affaire de famille, nous ne devrions pas nous en mêler. Si Ryan Mercer découvre que nous avons interféré dans ses affaires... » Dominique s'arrêta de marcher. Il se tourna lentement pour faire face à son bras droit, et le regard dans ses yeux fit reculer Marcus involontairement. « À partir du moment où j'ai ouvert ce coffre, » dit Dominique calmement, « c'est devenu mon affaire. » Il plaça soigneusement Lily sur la banquette arrière du SUV. Ethan monta à côté d'elle, sans jamais lâcher sa main, son ours en peluche écrasé entre eux. Dominique retira son propre manteau et le drapa sur le corps frissonnant de Lily. Puis, il se retourna vers Marcus. Ces deux hommes. Il fit un signe de tête vers le camion où les trafiquants étaient toujours agenouillés sur le sol gelé. « Occupez-vous d'eux. » Marcus comprit. Il fit signe à deux hommes du véhicule de tête. Ils se dirigèrent vers le camion avec une efficacité silencieuse. Dominique ne regarda pas. Il monta dans le SUV à côté de la mère et de l'enfant, et le convoi s'éloigna dans l'obscurité. La planque était un vaste manoir caché derrière des grillets de fer à la périphérie de Chicago.
C'était l'une des nombreuses propriétés que Dominic possédait sous de faux noms. Des endroits où personne ne pouvait le trouver. Des endroits où les problèmes disparaissaient. Le docteur Elena Voss arriva en moins d'une heure. C'était une femme mince dans la quarantaine, ses cheveux gris tirés en un chignon sévère, ses yeux vifs et professionnels. Elle travaillait pour l'organisation de Dominic depuis 15 ans. Elle avait tout vu. Elle ne posa aucune question. Mais quand elle examina Lily, même son visage devint sombre. 2 côtes fracturées, rapporta-t-elle calmement à Dominic devant la porte de la chambre. Légère commotion cérébrale. Multiples contusions sur le visage et le torse. De vieilles cicatrices sur les bras et le dos, certaines datant de plusieurs années. Elle fit une pause. Cette femme est maltraitée depuis longtemps. Ce soir n'était pas la première fois. Dominic ne dit rien. Sa mâchoire se serra. Elle a besoin de repos, continua le docteur Voss. Des fluides, des analgésiques, une observation pour une éventuelle hémorragie interne. Physiquement, elle se remettra. Psychologiquement, elle secoua la tête. Ce n'est pas ma spécialité. Après le départ du docteur, Dominic se tint devant la porte de la chambre. À travers l'entrebâillement, il pouvait voir Ethan, assis au bord du lit, tenant la main de sa mère. Le garçon n'avait pas bougé depuis leur arrivée. Il n'avait pas mangé, n'avait pas parlé, n'avait pas lâché son ours en peluche en lambeaux. Il était simplement assis là, à regarder sa mère dormir, la gardant. Quelque chose s'agita dans la poitrine de Dominic, une sensation inconnue. Pas de la colère, pas du calcul, pas le vide froid qui l'avait rempli pendant des décennies. Quelque chose de plus chaud, de presque douloureux. Son téléphone vibra dans sa poche. Il le sortit. L'écran afficha un nom. « Serena », répondit-il. « Dominic, bébé. » Sa voix était mielleuse, séductrice. « Où es-tu? Je t'ai attendu toute la nuit. Tu devais passer après ta réunion. Tout va bien? » Dominic regarda le garçon à travers la fente de la porte, le regarda caresser les cheveux de sa mère avec des doigts tremblants. « Dominic, tu es là? » Il mit fin à l'appel sans un mot et remit le téléphone dans sa poche. Lily se réveilla en hurlant. Ses yeux s'ouvrirent brusquement et elle se redressa dans le lit. Ses mains griffaient des cordes invisibles, son souffle sortant en halètements saccadés. Les draps doux, les couvertures chaudes, la lumière du soleil filtrant à travers d'élégants rideaux. Rien de tout cela ne s'enregistrait. Tout ce qu'elle connaissait, c'était la panique. « Où suis-je, Ethan? Où est-ce mon fils? » « Maman, je suis là. » De petits bras s'enroulèrent autour de sa taille. Lily baissa les yeux et vit Ethan se presser contre elle, son visage enfoui dans son flanc, son ours en peluche écrasé entre eux. « Je suis là, maman. On est en sécurité maintenant. » Les mains de Lily tremblèrent alors qu'elle touchait les cheveux de son fils, son visage, ses épaules, s'assurant qu'il était bien réel. La terreur dans ses yeux s'estompa lentement, remplacée par la confusion, alors qu'elle prenait enfin conscience de son environnement. Elle était dans une chambre plus grande que tout son appartement. Les meubles étaient en bois sombre, cher, élégant. Les draps sous elle étaient en soie. Un lustre en cristal pendait du plafond, captant la lumière du matin. « Où sommes-nous? » murmura-t-elle. « Un gentil monsieur nous a sauvés. » Ethan la regarda avec de grands yeux. « Il est très grand et porte des vêtements noirs. Il t'a porté jusqu'ici, maman. » Il était vraiment fort. Avant que Lily ne puisse répondre, la porte de la chambre s'ouvrit. Dominic Vance entra. Il avait changé le costume taché de sang de la nuit précédente. Il portait maintenant un col roulé noir et un pantalon sombre, ses cheveux soigneusement peignés, son visage fraîchement rasé. Mais ses yeux étaient les mêmes, froids et gris, ne révélant rien. Il s'arrêta à quelques mètres du lit, gardant ses distances. « Vous êtes en sécurité ici, » dit-il en s'éclaircissant la gorge. Sa voix était plate, professionnelle. « Personne ne vous fera de mal dans cette maison. Mais j'ai besoin de savoir ce qui s'est passé. Racontez-moi tout. » Les bras de Lily se resserrèrent autour d'Ethan. Elle étudia le visage de Dominic, cherchant une menace, une tromperie, tout signe que c'était un autre piège. Elle ne trouva que de la glace. « Qui êtes-vous? » demanda-t-elle. « Cela n'a pas d'importance. Ce qui importe, c'est pourquoi votre mari a essayé de vous vendre comme une marchandise. » Le mot mari fit tressaillir Lily. Elle ferma les yeux, et quand elle les rouvrit, ils étaient remplis d'une douleur amère et épuisée. « Ryan, commença-t-elle lentement, n'a pas toujours été comme ça. Quand je l'ai épousé il y a 7 ans,
Il était gentil, doux. Il travaillait dans une entreprise de construction. Il aimait Ethan. Sa voix se brisa. Il lui lisait des histoires tous les soirs. Elle fit une pause, rassemblant ses forces pour continuer. Puis il a perdu son travail. Il a commencé à jouer. Il disait que c'était juste pour gagner un peu d'argent. Mais il continuait de perdre. Les dettes se sont accumulées. 20 000, 50 000, 100 000. Secoua la tête. Il a changé. Il a commencé à boire. Et commencé à me frapper. Il disait que c'était de ma faute, que je lui portais malheur. Ethan se serra plus près de sa mère. Son petit corps tremblait. Il y a 3 jours, continua Lily, sa voix baissant jusqu'à un murmure. Je l'ai entendu au téléphone. Il négociait avec quelqu'un. Il disait qu'il avait une marchandise d'une valeur de 200 000 $. Il disait que la livraison aurait lieu bientôt. Elle leva les yeux vers Dominic, ses yeux vides. J'ai réalisé qu'il parlait de moi. Le silence tomba dans la pièce. J'ai essayé de m'enfuir. J'ai fait un sac pour Ethan et j'ai attendu que Ryan s'endorme, ivre-mort. Mais il s'est réveillé. Il nous a attrapés à la porte. Sa main se déplaça inconsciemment vers ses côtes, où les fractures palpitaient sous les bandages. Il m'a battu plus violemment que jamais. Puis il m'a jeté dans le coffre de ce camion. « Comment Ethan s'est-il échappé ?» demanda Dominic. Ryan a oublié de verrouiller le placard où il l'avait caché. Lily caressa les cheveux de son fils. Mon courageux garçon est sorti par une fenêtre et a couru. Il a couru jusqu'à ce qu'il trouve quelqu'un qui l'écoute. La mâchoire de Dominic se serra. « Pourquoi n'avez-vous pas appelé la police ?» Lily rit. C'était un son brisé, dépourvu d'humour. Le cousin de Ryan travaille au poste de police. La seule fois où j'ai signalé les abus, ils ont envoyé un officier chez nous. Son sourire était amer. C'était son cousin. Il m'a ramené à la maison, a dit à Ryan de tenir sa femme en laisse et est parti. Les coups cette nuit-là m'ont envoyé à l'hôpital pendant 1 semaine. Elle croisa le regard de Dominic. Il n'y avait personne à appeler, personne en qui avoir confiance. Personne, sauf un étranger sur une autoroute sombre. Les grilles de fer du manoir s'ouvrirent sans prévenir cet après-midi-là. Une voiture de sport rouge rugit dans l'allée, son moteur grondant comme une bête en colère. Au volant se trouvait une femme aux cheveux roux cuivrés tombant en cascade sur ses épaules. Ses lèvres étaient peintes de la couleur du sang frais, ses lunettes de soleil de marque cachant des yeux qui ne manquaient de rien. Serena Cole était arrivée. Elle se gara directement devant l'entrée principale, sans prendre la peine d'utiliser les places désignées. Elle venait à ce manoir depuis 2 ans. Elle connaissait chaque pièce, chaque garde, chaque passage secret. C'était son territoire, ou du moins elle le croyait. Mademoiselle Cole, un des gardes, s'avança nerveusement. « Monsieur Vance ne nous a pas informés de votre venue. » Serena retira ses lunettes de soleil et sourit, un sourire qui n'atteignit pas ses yeux. « Je n'ai pas besoin de rendez-vous pour voir mon homme. » Elle passa devant lui sans attendre de réponse. À l'intérieur, le manoir était silencieux. Les talons de Serena claquaient sur le sol en marbre alors qu'elle se dirigeait vers le bureau de Dominic. Elle connaissait son emploi du temps, savait qu'il serait en train d'examiner des rapports à cette heure, savait qu'il serait seul. Mais quand elle tourna le coin pour entrer dans le salon principal, elle s'arrêta net. Une femme était assise sur le canapé. Une belle femme aux cheveux noirs et aux ecchymoses s'estompant sur son visage. À côté d'elle était assis un petit garçon serrant un ours en peluche en lambeaux. Il regardait des dessins animés sur l'immense télévision. Le rire du garçon résonnait dans la pièce. Le sourire de Serena se figea. « Qui êtes-vous » Les mots sortirent plus secs qu'elle ne l'avait prévu. Lily leva les yeux, surprise. Elle rapprocha instinctivement Ethan d'elle. Avant qu'elle ne puisse répondre, des bruits de pas retentirent derrière Serena. Elle se tourna pour voir Dominic approcher, son visage illisible. Serena, sa voix était froide. « Je ne t'attendais pas. » Clairement, elle fit un geste vers Lily et Ethan. « Tu veux bien m'expliquer? Ce sont des invités. » Dominic passa devant elle sans s'arrêter. « Ça ne te concerne pas. » Serena le suivit, ses talons claquant plus vite maintenant. « Des invités? Tu n'as jamais amené personne dans cette maison, Dominic. En 2 ans, tu n'as jamais laissé personne rester ici, sauf moi. Les choses changent. » Elle attrapa son bras, le forçant à lui faire face. De près, elle pouvait voir quelque chose de différent dans ses yeux, quelque chose qu'elle n'avait jamais vu auparavant. Cela l'effraya. « Qui est-elle » exigea Serena. « Je te l'ai dit,
Une invitée. Ne me mens pas. Sa voix se fit sifflante. Depuis quand joues-tu à la charité? Depuis quand sauves-tu des demoiselles en détresse? Cette femme, elle est jolie, jeune, et elle a un enfant. Ses ongles s'enfoncèrent dans sa manche. Qu'est-ce qu'elle est pour toi? Dominique retira sa main de son bras avec une lenteur délibérée. Ce qu'elle est bête, dit-il calmement. Ne te regarde pas. Il se tourna et s'éloigna, la laissant seule dans le couloir. Serena resta là un long moment, la poitrine haletante, l'esprit en ébullition. En 2 ans, Dominique ne l'avait jamais renvoyée comme ça. Il ne l'avait jamais regardée avec une telle indifférence froide. Il n'avait jamais amené une autre femme dans sa maison. Elle se força à sourire, à se calmer, à réfléchir. En sortant, elle repassa par le salon. Le garçon regardait toujours la télévision, mais ses yeux la suivirent alors qu'elle passait. Elle s'arrêta, s'accroupissant à son niveau. « Bonjour, mon chéri. » Sa voix dégoulinait d'une fausse chaleur. « Comment t'appelles-tu? » Ethan se recula contre sa mère, serrant plus fort son ours en peluche. Il ne répondit pas. Ses yeux, aussi jeunes soient-ils, contenaient une lassitude qui semblait bien au-delà de son âge. Le sourire de Serena se crispa. Elle se leva et sortit. Dans sa voiture, elle sortit son téléphone. Ses doigts tremblaient alors qu'elle tapait un message à un contact qu'elle avait espéré ne jamais utiliser. « J'ai besoin d'informations. Tout ce que tu peux trouver sur un homme nommé Ryan Mercer, épouse nommée Lily, un fils, séjournant actuellement à la planque de Dominic Vance. » Elle appuya sur envoyer, puis fixa le manoir à travers son pare-brise. « Tu veux me remplacer? » murmura-t-elle. « On verra ça. » 3 jours s'étaient écoulés depuis la visite de Serena. Le manoir avait trouvé un rythme étrange. Lily passait la plupart de son temps à se reposer, son corps guérissant lentement sous les soins du docteur Vos. Les gardes s'étaient habitués au petit garçon errant dans les couloirs, son ours en peluche toujours sous le bras. Ethan était curieux de tout. Il explora la vaste cuisine, s'émerveillant des appareils en acier inoxydable. Il découvrit la bibliothèque avec ses étagères imposantes de livres qu'il ne pouvait pas encore lire. Il trouva la piscine intérieure et pressa son nez contre la vitre, regardant l'eau bleue scintiller. Les gardes le regardaient avec amusement. Certains souriaient même, une chose rare dans cette maison d'ombre. Mais il y avait une pièce où Ethan avait reçu l'ordre de ne jamais entrer. Le bureau de Dominique. Il était plus de minuit quand Ethan se réveilla d'un autre cauchemar. Le même rêve, toujours le même. Les poignes de son père, les cris de sa mère, le coffre sombre se refermant sur son visage. Il glissa hors du lit, faisant attention de ne pas réveiller sa mère. Il erra dans les couloirs sombres, ses pieds nus silencieux sur le marbre froid, son ours en peluche serré contre sa poitrine. Une fine ligne de lumière filtrait sous une porte au bout du couloir. Ethan hésita. Il savait que c'était la pièce interdite, mais quelque chose l'attirait, une force qu'il ne pouvait nommer. Il poussa la porte. Le bureau était vaste et sombre, éclairé seulement par une seule lampe sur un énorme bureau en chêne. Des bibliothèques tapissaient les murs. De lourds rideaux bloquaient la nuit. Et là, derrière le bureau, était assis Dominic Vance. Il était seul, fixant le vide. Un verre de whisky était posé intact devant lui. Son visage, habituellement si contrôlé, semblait fatigué, vieux, hanté. « Tu ne devrais pas être ici. » Sa voix était calme, sans colère. Ethan ne s'enfuit pas. Il s'avança plus loin dans la pièce, ses yeux grands ouverts et sans peur. « Tu n'arrives pas à dormir non plus? » demanda le garçon. Dominique le regarda. Ah, pendant un instant, il sembla sur le point d'ordonner à l'enfant de sortir. Mais quelque chose dans le visage d'Ethan l'arrêta. « Non, admit-il, je ne peux pas. » Ethan s'approcha jusqu'à se tenir à côté du bureau. Il leva les yeux vers Dominique avec ses yeux incroyablement perspicaces. « J'ai des cauchemars, » dit doucement Ethan. « Je rêve que mon père fait du mal à ma mère. Je l'entends pleurer. Puis je me réveille et j'ai trop peur de me rendormir. » Les mots restèrent en suspens dans l'air comme de la fumée. Dominique ne dit rien. Sa main se resserra autour du verre de whisky. « As-tu peur? » La question sortit avant qu'il ne puisse l'arrêter. Ethan hocha lentement la tête. « Oui, j'ai peur tout le temps. » Il fit une pause, serrant son ours en peluche plus fort. « Mais j'ai plus peur que maman se fasse mal, alors je dois être courageux, même quand je n'en ai pas envie. » La simplicité de ces mots frappa Dominique comme un coup physique. Un garçon de 6 ans debout dans l'obscurité, choisissant le courage plutôt que la peur.
choisissant de protéger sa mère au lieu de se cacher, choisissant d'affronter les monstres quand des adultes, 2 fois sa taille, s'enfuiraient. Dominic se souvint d'un autre garçon, de 8 ans, debout aux portes d'un orphelinat, regardant sa mère s'éloigner en voiture. Ce garçon avait eu peur, lui aussi. Mais personne n'avait demandé. Personne ne s'en était soucié. Personne ne lui avait dit que c'était normal d'avoir peur. Il avait enfoui cette peur si profondément qu'elle était devenue pierre, et la pierre ne pouvait rien sentir. Jusqu'à maintenant. J'avais peur aussi, s'entendit dire Dominic. Les mots semblaient étrangers sur sa langue, rouillés par des décennies de non-usage. Quand j'étais petit comme toi, j'avais très peur. Ethan leva les yeux vers lui. Pas de jugement, pas de pitié, juste de la compréhension. Qu'est-ce que tu as fait? Demanda le garçon. Dominic fixa l'obscurité. J'ai arrêté de me laisser le ressentir. Ethan réfléchit un instant. Puis il tendit la main et posa sa petite main sur les jointures cicatrisées de Dominic. Ça a l'air solitaire, dit-il doucement. Dominic ne put répondre. Il resta simplement assis là, figé, sentant la chaleur de la main d'un enfant contre sa peau froide. Et quelque part au fond de lui, une fissure apparut dans la pierre. Une semaine passa. Les ecchymoses de Lily passèrent du violet au jaune. Ses côtes lui faisaient encore mal, mais elle pouvait marcher sans grimacer. Elle passait ses journées dans le jardin avec Ethan, le regardant chasser les papillons, écoutant son rire résonner sur les pelouses manucurées. Pour la première fois depuis des années, elle s'autorisa à espérer. Mais l'espoir est une chose fragile. De l'autre côté de la ville, dans un bar miteux du sud de Chicago, 2 personnes étaient assises dans une cabine sombre. L'air empestait la bière éventée et la fumée de cigarettes. Des enseignes au néon clignotaient à travers des fenêtres sales, projetant des ombres rouges et bleues sur leurs visages. Ryan Mercer ressemblait à un homme qui n'avait pas dormi depuis des jours. Ses yeux étaient injectés de sang, ses mains tremblantes, ses vêtements tachés et froissés. Il buvait du whisky comme de l'eau, sa jambe rebondissant frénétiquement sous la table. « Tu ne comprends pas, siffla-t-il. Je leur dois 200 000. Victor Koslov aime les gens. Tu sais ce qu'ils font aux gens qui ne peinent pas? Ils ne se contentent pas de te tuer. Ils font un exemple. Ils prennent leur temps. » Serena Cole était assise en face de lui, ses lèvres rouges courbées en un sourire froid. Elle semblait déplacée dans cet établissement sordide, sa robe de créateur et ses boucles d'oreilles en diamants brillants comme des étoiles dans un égout. « Je comprends parfaitement, » dit-elle doucement. « Tu as perdu ta marchandise. Maintenant, tu es un homme mort qui marche. » Ryan frappa du poing sur la table. Elle devait être livrée cette nuit-là. Quelqu'un l'a prise. Quelqu'un a interféré. Si seulement je pouvais savoir où elle est. Serena plongea la main dans son sac et en sortit une photographie. Elle la fit glisser sur la table collante. Ryan la fixa. Ses yeux s'écarquillèrent. C'était une photo du manoir, la planque de Dominic, les grilles de fer, le vaste terrain, les gardes à l'entrée. « C'est là qu'elle se cache, dit Serena. Ta femme et ton fils, ils sont dans cette maison. » Ryan attrapa la photo, ses mains tremblantes. « Comment sais-tu ça? Qui es-tu? Ça n'a pas d'importance. » Serena se pencha en avant, ses yeux brillants comme ceux d'un serpent. « Ce qui importe, c'est que je veux la même chose que toi. Je veux qu'elle disparaisse. Pourquoi? Mes raisons sont les miennes. » Elle se leva, laissant tomber un morceau de papier à côté de la photo. C'est de l'adresse. Les codes du système de sécurité changent à minuit, mais il y a une fenêtre de 15 secondes avant qu'il ne se réinitialise. C'est ta chance. Ryan la regarda, la suspicion et le désespoir se battant sur son visage. Que veux-tu en retour? 50 000 $ sur tout ce que tu obtiendras en la vendant. Ryan rit amèrement. Je n'ai pas 50 000 $. Tu les auras quand l'affaire sera conclue. Serena se tourna pour partir, puis s'arrêta. Encore une chose. N'échoue pas cette fois. Je ne te donnerai pas une autre chance. Elle disparut dans la nuit. À 2 heures du matin, Ryan et 3 voyous engagés approchèrent du périmètre du manoir. Ils se déplaçaient dans l'obscurité comme des ombres, des coupes-boulons à la main, le visage couvert de masques noirs. Ryan trouva la section de clôture que Serena avait marquée. Il vérifia sa montre. Minuit était passé. Les codes de sécurité se réinitialisaient. Maintenant, murmura-t-il, ils coupèrent la clôture et se glissèrent sur le terrain. Mais Serena ne lui avait pas dit toute la vérité. Ce n'était pas un manoir ordinaire. C'était la forteresse de Dominic Vance,
protégé par une technologie et des hommes que Ryan ne pouvait imaginer. Au moment où son pied toucha l'herbe, des alarmes silencieuses hurlèrent dans le centre de sécurité. Des caméras suivirent chacun de leurs mouvements. Les gardes se mobilisèrent en quelques secondes. Ryan parcourut 10 mètres avant que des projecteurs n'explosent autour de lui, aveuglants et impitoyables. Ne bougez pas. Marcus Chen sortit de l'obscurité, flanqué de 6 hommes armés. Leurs armes étaient levées, leurs visages durs. Le combat était terminé avant même d'avoir commencé. 2 des voyous de Ryan essayèrent de courir. Ils furent abattus avec des tirs précis aux jambes. Le troisième se rendit immédiatement, tombant à genoux les mains levées. Ryan resta figé, la photographie toujours serrée dans sa main. Marcus s'avança et le frappa au visage. Ryan s'effondra au sol, du sang coulant de son nez. Des bruits de pas approchèrent. Lents, délibérés, sans hâte. Ryan leva les yeux à travers ses yeux enflés. Dominic Vance se tenait au-dessus de lui, son visage taillé dans l'ombre et la pierre. « Eh bien, dit Dominic calmement. Le mari. » Il s'accroupit, rapprochant son visage de celui de Ryan. « Qui t'a donné cette adresse? » Le sous-sol sous le manoir n'avait pas de fenêtre. Des murs en béton absorbaient tous les sons. Une seule ampoule pendait du plafond, projetant une lumière crue sur le sol taché de sang. C'était là que Dominic Vance menait ses affaires les plus privées. C'était là que les hommes venaient confesser leurs péchés. Ryan Mercer était assis sur une chaise en métal, les poignets liés derrière lui, le visage enflé et ensanglanté. Son assurance avait disparu au moment où les gardes l'avaient traîné en bas des escaliers. Maintenant, il tremblait comme une feuille dans un ouragan, ses yeux balayant sauvagement la pièce. Dominic se tenait devant lui, les bras croisés, silencieux. Il ne parlait pas. Il ne bougeait pas. Il regardait simplement Ryan avec ses yeux froids et gris, laissant le silence s'étirer en une éternité. La pression psychologique était pire que n'importe quelle torture physique. Ryan craqua en quelques minutes. « S'il vous plaît, balbutia-t-il. » Les larmes et la mauve se mélangeant au sang sur son visage. « S'il vous plaît, je ne savais pas que c'était votre maison. Je jure que je ne le savais pas. Quelqu'un m'a donné l'adresse. Quelqu'un m'a dit que ma femme était ici. » La voix de Dominic était douce. « Qui? Une femme? » Les mots de Ryan sortirent dans un flot désespéré. « Cheveux roux, belle. Elle m'a trouvé dans un bar du Sud. Elle savait tout. Elle savait pour Lily, pour l'affaire, elle savait que j'avais besoin d'elle. Cheveux roux. » L'expression de Dominic ne changea pas, mais quelque chose vacilla au fond de ses yeux. Il connaissait plusieurs femmes aux cheveux roux. Serena n'était pas la seule. T'a-t-elle donné un nom? Non, elle m'a juste donné l'adresse et les codes de sécurité. Elle a dit qu'il y avait une fenêtre à minuit. Ryan sanglota. Elle voulait 50 000 $ de la vente. C'était l'accord. Marcus se tenait dans le coin, la main posée sur son arme rengainée. Il croisa le regard de Dominic et secoua légèrement la tête. Il ne soupçonnait pas Serena non plus. Trop de gens avaient accès à cet endroit. Ça aurait pu être n'importe qui. Dominic classa l'information pour plus tard. « Pourquoi avais-tu besoin de vendre ta femme? » demanda-t-il calmement. Le visage de Ryan se tordit. « Vous ne comprenez pas. Je dois de l'argent. Beaucoup d'argent. 200 000 $. À qui? » Ryan hésita. Une peur plus profonde que la peur de Dominic traversa son visage. Victor Clove. Le nom tomba comme une bombe. La mâchoire de Dominic se serra, ses mains se crispèrent en poings à ses côtés. Victor Clove, le Russe, le serpent qui tournait autour de la pègre de Chicago depuis des années, attendant une chance de frapper. Ils s'étaient déjà affrontés. De petites escarmouches pour le territoire et l'influence. Mais Victor voulait plus. Victor voulait tout. « Clove, » répéta lentement Dominic, « tu as emprunté 200 000 $ à Victor Clove. Je ne savais pas qui il était au début, » gémit Ryan. C'était juste censé être un prêt, mais les intérêts n'arrêtaient pas de grimper. Puis ils ont dit que je pouvais le rembourser d'une autre manière. Ils ont dit qu'ils avaient besoin de marchandises. Des femmes, jeunes et en bonne santé. Sa voix baissa jusqu'à un murmure. Ils ont dit que Lily effacerait toute la dette. Alors, tu as décidé de vendre ta femme. La voix de Dominic était de glace. La mère de ton enfant. Tu as décidé de la vendre comme du bétail pour payer tes dettes de jeu. Ryan s'effondra en avant, sanglotant. Je n'avais pas eu le choix. Ils allaient me tuer. Ils allaient tuer Ethan. S'il vous plaît,
vous devez comprendre. Dominic fixa l'homme brisé devant lui. Le dégoût lui retournait l'estomac. Il avait tué des hommes pour moins que ça. Il avait détruit des familles entières pour de plus petites trahisons. Sa main se dirigea vers son arme, mais il s'arrêta. Le visage d'Ethan apparut dans son esprit, ses yeux confiants, cette petite main touchant ses jointures cicatrisées. La voix calme disant « Ça a l'air solitaire. S'il tuait Ryan, le garçon finirait par apprendre la vérité. Il saurait quel genre d'homme Dominic était vraiment. » La main de Dominic s'éloigna de l'arme. « Marcus, monsieur, contactez le détective Morrison. Dites-lui que nous avons un cadeau. » Dominic se tourna vers les escaliers. Trafic d'êtres humains, violence domestique, tentative d'enlèvement. Ça devrait suffire pour 20 ans. Marcus parut surpris. « Vous n'allez pas... » « Non. » Dominic s'arrêta au bas de l'escalier. « Si je le tue, le garçon découvrira qui je suis. Je ne veux pas ça. » Il monta les escaliers, laissant Ryan Mercer sangloter dans l'obscurité. La nouvelle planque était plus petite que le manoir, mais non moins sécurisée. Elle se trouvait au 15e étage d'un immeuble de luxe du centre-ville, entouré de caméras, de gardes et de vitres pare-balles. Dominic avait acheté tout l'étage des années auparavant pour des situations exactement comme celle-ci. Lily se tenait près de la fenêtre, regardant les lumières de la ville scintiller en contrebas. Son reflet la fixait, une femme qu'elle reconnaissait à peine. Les ecchymoses avaient presque disparu. Les côtes fracturées avaient guéri. Mais quelque chose de plus profond avait changé en elle. « Vous ne pouvez pas rester ici pour toujours, dit-elle sans se retourner. Dominic était assis sur le canapé en cuir de l'autre côté de la pièce, examinant des rapports sur sa tablette. Il leva les yeux à ces mots. « Non, acquiesça-t-il, mais vous pouvez rester jusqu'à ce que ce soit sûr. » Lily se tourna pour lui faire face. « Vous avez déjà tant fait. Vous m'avez sauvé la vie. Vous avez sauvé mon fils. Vous avez fait arrêter Ryan. » Elle secoua la tête. « Nous ne pouvons pas continuer à être votre fardeau. Vous n'êtes pas un fardeau. Alors que sommes-nous? » Elle s'approcha, ses yeux scrutant son visage. « Pourquoi faites-vous ça? Les hommes comme vous ne sauvent pas des étrangers pour rien. Vous ne les gardez pas dans des appartements de luxe avec des gardes armés. Vous ne venez pas tous les jours pour vous assurer qu'ils vont bien. » Dominic posa sa tablette. « Je vous ai dit que vous êtes sous ma protection jusqu'à ce que les relations de Ryan soient neutralisées. » Ce n'est pas une réponse. Lily s'assit sur la chaise en face de lui, assez près pour voir les paillettes d'argent dans ses yeux gris. « Qui êtes-vous, Dominic Vance? Je sais que vous n'êtes pas un homme d'affaires. Je sais que vous n'êtes pas un philanthrope. Les gardes, les armes, la façon dont tout le monde vous craint. » Elle fit une pause. « Que faites-vous vraiment? » La question flotta entre eux comme de la fumée. Dominic resta silencieux un long moment. Il pouvait mentir. Il pouvait dévier. Il pouvait lui ordonner d'arrêter de poser des questions. Au lieu de cela, il raconta une version de la vérité. « Je suis quelqu'un que vous ne devriez pas connaître, » dit-il calmement. « Je suis quelqu'un qui a fait des choses qui vous feraient prendre votre fils et fuir. Je vis dans un monde d'ombre, Lily, un monde auquel les gens comme vous n'appartiennent pas. » Elle ne détourna pas le regard. « Alors pourquoi nous avez-vous sauvés? » La question perça quelque chose de profond en lui, parce que il s'arrêta, cherchant des mots qu'il n'avait jamais prononcés. « Parce que votre fils m'a regardé comme si j'étais la seule personne au monde qui pouvait l'aider, et personne ne m'avait jamais regardé de cette façon auparavant. » L'expression de Lily s'adoucit. Quelque chose changea dans ses yeux. Une reconnaissance, une compréhension qui allait au-delà des mots. « Je vous fais confiance, dit-elle simplement. » Dominic cligna des yeux. « Vous ne devriez pas. Peut-être pas. Hein? » Un petit sourire effleura ses lèvres. « Mais je le fais. À cause de la façon dont vous regardez Ethan. Vous le regardez comme si vous vous regardiez vous-même. Comme si vous voyiez en lui quelque chose que vous avez perdu il y a longtemps. » L'observation laissa Dominic sans voix. Personne n'avait jamais vu à travers lui comme ça. Ni Marcus, ni Serena, ni aucune des dizaines de personnes qui le servaient. Mais cette femme battue, brisée, magnifique, elle le regardait et voyait l'enfant qu'il avait été. Cela le terrifiait. Avant qu'il ne puisse répondre, la porte s'ouvrit brusquement et Ethan entra en courant. « Oncle Dominic. » Le garçon traversa la pièce et enroula ses bras autour de la jambe de Dominic, lui souriant avec ce sourire édenté. « Tu restes pour le dîner? Maman fait des pâtes.
Elle fait les meilleures pâtes du monde entier. S'il te plaît, reste. S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Dominic baissa les yeux sur l'enfant qui s'accrochait à lui. Puis il regarda Lily, qui les observait avec des larmes brillantes dans ses yeux. En 30 ans, personne ne lui avait demandé de rester pour le dîner. En 30 ans, personne ne l'avait regardé comme s'il avait sa place. Je... Les mots restèrent coincés dans sa gorge. Je suppose que je pourrais rester. Pour un petit moment. Ethan applaudit et l'entraîna vers la cuisine. Et Dominic Vance, l'homme le plus craint de Chicago, se laissa entraîner par un garçon de 6 ans. La nouvelle de l'arrestation de Ryan parvint à Serena en quelques heures. Elle était assise dans son appartement terrasse, fixant son téléphone, ses ongles parfaitement manucurés s'enfonçant dans l'accoudoir en cuir. Le plan avait échoué. Ryan était en garde à vue. Lily était toujours en vie, toujours sous la protection de Dominic, occupant toujours la place qui appartenait à Serena. La rage brûlait dans ses veines comme de l'acide. Pendant la semaine suivante, elle observa. Elle suivit. Elle rassembla des informations avec la concentration obsessionnelle d'une femme bafouée. Ce qu'elle découvrit la brisa. Dominic visitait l'appartement du centre-ville tous les jours. Il apportait des courses, des jouets pour le garçon, des fleurs pour la femme. Il restait des heures, sortant parfois bien après minuit. Mais ce furent les photographies qui la brisèrent. Serena avait engagé un détective privé pour documenter les mouvements de Dominic. L'homme livra une enveloppe Kraft remplie d'images qui la rendirent physiquement malade. Dominic Vance, le roi de glace de Chicago, souriait. Pas le sourire froid et prédateur qu'il arborait lors des négociations commerciales. Pas le rictus cruel qui précédait la violence. C'était quelque chose d'entièrement différent, quelque chose de doux, quelque chose d'humain. Sur une photo, il était assis sur un banc de parc pendant qu'Ethan lui montrait un papillon. Sur une autre, il se tenait dans une cuisine, cuisinant réellement, tandis que Lily riait à côté de lui. Sur une troisième, le garçon s'était endormi contre son épaule, et Dominic le regardait avec une expression que Serena n'avait jamais vue en 2 ans ensemble, de la tendresse. Elle jeta les photographies à travers la pièce en hurlant « 2 ans !» Elle lui avait donné 2 ans de sa vie. Elle avait toléré sa froideur, ses secrets, ses disparitions nocturnes. Elle avait attendu patiemment qu'il s'ouvre, qu'il la laisse entrer, qu'il lui montre une fraction de la chaleur qu'il donnait maintenant librement à cette étrangère brisée et à son gamin. Si elle ne pouvait pas l'avoir, personne ne l'aurait. Le restaurant russe se trouvait dans un coin oublié de la banlieue, son enseigne délavée à peine visible de la route. À l'intérieur, l'air sentait la fumée de cigarettes et le bortsch. Des hommes au visage dur sirotaient de la vodka au bar, leurs yeux suivant chaque mouvement. Serena passa devant eux sans sourciller. Victor Clove attendait dans une salle privée à l'arrière. C'était un homme grand, à la poitrine large et aux cheveux gris, avec les yeux froids d'un requin. Des tatouages dépassaient de son col de chemise, le marquant comme un homme qui s'était élevé par la violence. Mademoiselle Cole, son accent était prononcé, son sourire mince. Vous avez demandé cette réunion. Je suis curieux de savoir pourquoi la femme de Dominic Vance viendrait me voir. Serena s'assit en face de lui, croisant élégamment les jambes. Je ne suis plus sa femme. C'est pourquoi je suis ici. Victor haussa un sourcil. Jalousie? Vous venez me voir par jalousie? Je viens vous voir parce que j'ai quelque chose que vous voulez. Serena se pencha en avant. Je connais Dominic Vance mieux que quiconque. Je connais ses opérations, ses faiblesses, ses angles morts. Et je sais quelque chose de nouveau, quelque chose qui change tout. Et qu'est-ce que c'est? Serena sourit, un sourire froid et tranchant comme une lame. Il est tombé amoureux. Les yeux de Victor se rétrécirent. Impossible. Dominic Vance n'aime pas. Il est fait de pierre, il l'était. Serena sortit l'une des photographies et la fit glisser sur la table. Jusqu'à maintenant. Victor étudia l'image. Dominic avec le garçon endormi contre son épaule, cette expression incroyablement tendre sur son visage. Pendant un long moment, le Russe resta silencieux. Puis un lent sourire prédateur se répandit sur ses traits. Intéressant. Très intéressant. Il protège une femme nommée Lily et son fils Ethan. Serena continua. Il les a déplacés dans un endroit sûr après l'arrestation de Ryan Mercer. Il leur rend visite tous les jours. Il s'est attaché. Et vous voulez vous venger? Je veux 5 millions de dollars et un passage sur hors du pays. La voix de Serena se durcit.
après que vous l'aurez détruit. Victor se pencha en arrière, réfléchissant. Il avait attendu des années une opportunité comme celle-ci. Dominic Vance n'avait pas de famille, pas d'amant, pas de faiblesse. Il était intouchable. Jusqu'à maintenant. Vous avez un accord, mademoiselle Cole. Il prit la photographie d'Ethan, étudiant le visage innocent du garçon. Cet enfant, murmura Victor, il sera la clé. 2 semaines de paix. Pour Dominic Vance, qui avait passé 30 ans dans le chaos et le sang, cela semblait une éternité. Chaque soir, il se retrouvait à la porte de l'appartement, toujours avec une excuse prête. Contrôle de sécurité, mise à jour de statut, examen des systèmes de surveillance de l'immeuble. Marcus haussait un sourcil à chaque fois, mais ne disait rien. La vérité était plus simple et bien plus terrifiante. Dominic voulait être là. Le dîner était devenu un rituel. Lily cuisinait des repas simples, des pâtes, de la soupe ou du poulet grillé, tandis qu'Ethan mettait la table avec une concentration minutieuse. Dominic s'asseyait dans la cuisine, faisant semblant de lire des rapports sur son téléphone, les observant secrètement se déplacer avec une familiarité aisée. Il n'avait jamais su à quoi ressemblait une famille. Maintenant, il commençait à comprendre. Ethan avait commencé à l'appeler Uncle Dom. Le surnom lui avait échappé un soir, et Dominic s'était figé, ne sachant comment réagir. Mais le garçon continua de l'utiliser naturellement et sans hésitation, comme si cela avait toujours été son nom. Et chaque soir, Ethan exigeait une histoire pour s'endormir. Oncle Dom lit mieux que maman, déclara le garçon un soir, s'attirant un faux hoquet de trahison de la part de Lily. Il fait les voix. Dominic ne savait pas quand il avait appris à faire les voix. Il ne savait pas quand il avait mémorisé le livre préféré du garçon, un exemplaire usé de Max et les Maxi-Monstres qu'Ethan avait trouvé dans la petite bibliothèque de l'appartement. Il ne savait pas quand Border, un enfant de 6 ans, était devenu le point culminant de sa journée. Mais c'était le cas. Ce soir-là, après la fin de l'histoire et que les yeux d'Ethan se soient alourdis, le garçon posa une question qui arrêta le cœur de Dominic. « Oncle Dom, as-tu une famille? » Dominic posa le livre. « Non, je n'ai personne. » Ethan fronça les sourcils, considérant cela avec la gravité que seul un enfant pouvait avoir. Puis son visage s'illumina. « Veux-tu faire partie de notre famille? » La question flotta dans l'air comme un souffle retenu. Ethan, dit rapidement Lily, apparaissant dans l'embrasure de la porte. Ce n'est pas approprié. Oncle Dominic est très occupé. Il ne peut pas juste... Mais maman, tu as besoin d'une bonne personne. Ethan se redressa, sa voix sincère. Et j'ai besoin d'un papa qui ne te frappe pas. Oncle Dom est fort, et il nous protège, et il fait les voix. Il regarda Dominic avec ses yeux clairs et confiants. Je pense qu'il serait un bon papa. Le visage de Lily devint cramoisi. Elle s'avança pour éloigner Ethan, s'excusant déjà. Mais Dominic attrapa sa main. Elle se figea. Il ne l'avait jamais touchée auparavant. Pas comme ça. Ses doigts étaient rugueux et cicatrisés, doux autour de son poignet. « Je ne sais pas comment être un père, dit-il calmement. Je ne sais pas comment être un homme bien. J'ai fait des choses qui te feraient me haïr si tu savais. » Lily ne se dégagea pas. Elle tourna sa main, laissant ses doigts s'entrelacer avec les siens. « Je n'ai pas besoin que tu sois un homme bien, murmura-t-elle. J'ai juste besoin que tu sois là. » Le monde se rétrécit à l'espace entre eux. Dominic pouvait voir les paillettes d'or dans ses yeux bruns, le léger tremblement de ses lèvres, le pouls battant rapidement dans sa gorge. Il se pencha plus près. Elle inclina son visage vers le sien, puis son téléphone hurla, la sonnerie stridente, brisant les moments comme du verre. Dominic se recula, son expression passant instantanément de la tendresse à la pierre. « Marcus, répondit-il, qu'est-ce que c'est? » La voix à l'autre bout du fil était urgente, coupée par la tension. « Monsieur, nous avons un problème. Victor Club a bougé ce soir. Il a frappé 3 de nos entrepôts simultanément. Et il y a autre chose. » La prise de Dominic sur le téléphone se resserra. « Quoi? » « Nous avons intercepté des communications. Il prépare quelque chose de plus grand. Quelque chose impliquant... Marcus hésita. Impliquant la femme et le garçon. Le sang quitta le visage de Dominic. La réunion d'urgence dura 3 heures. Dominic était assis à la tête de la table dans son quartier général du centre-ville, entouré de ses lieutenants. Des cartes couvraient les murs, marquées d'épingles rouges, montrant les attaques de Victor Club. 3 entrepôts incendiés, 2 routes d'approvisionnement compromises.
6 hommes à l'hôpital. La guerre avait commencé. Pendant que Dominic élaborait sa stratégie, Lily reçut un appel du docteur Voss. Le dernier contrôle pour ses côtes nécessitait sa présence à la clinique de l'autre côté de la ville. Elle hésita à laisser Ethan, mais les gardes lui assurèrent que le bâtiment était sécurisé. Puis Serena apparut. Elle arriva à l'appartement avec un sourire chaleureux et une boîte de pâtisserie. Ses cheveux roux parfaitement coiffés, son comportement complètement transformé depuis leur dernière rencontre. Je sais que nous avons mal commencé, dit doucement Serena, mais je comprends maintenant. Dominic se soucie de vous et de votre fils. J'étais jalouse et je me suis mal comportée. Laissez-moi me rattraper. Lily l'étudia avec lassitude. Quelque chose n'allait pas, mais elle ne pouvait pas identifier quoi. Je dois aller à un rendez-vous médical, dit lentement Lily. Les gardes peuvent surveiller Ethan. Absolument pas. Laissez-moi rester avec lui. Serena s'accroupit au niveau d'Ethan, son sourire s'élargissant. On peut s'amuser ensemble. N'est-ce pas, mon chéri? Je connais un merveilleux glacier à proximité. Ethan serra plus fort son ours en peluche. Il ne lui sourit pas en retour. Je ne sais pas, commença Lily. S'il vous plaît, je veux aider. Serena posa une main sur son cœur. Je sais à quel point Dominic aime ce garçon. Laissez-moi faire ça pour lui. Contre son meilleur jugement, Lily accepta. Le rendez-vous ne durerait qu'1 heure. Les gardes étaient juste à l'extérieur. Que pouvait-il bien arriver? Elle embrassa le front d'Ethan et partit. Au moment où la porte se ferma, le sourire de Serena disparut. « Mets tes chaussures, ordonna-t-elle. On sort. Ethan ne bougea pas. Où est le glacier? Près d'ici. Dépêche-toi. Elle attrapa son bras et le tira vers l'ascenseur de service, celui que les gardes ne surveillaient pas. Ethan trébucha, son ours en peluche traînant sur le sol. Quelque chose n'allait pas. Il le sentait dans ses os. Le même instinct qui l'avait averti des colères de son père. Ils émergèrent dans un parking souterrain. Une camionnette noire attendait, son moteur en marche. 2 hommes en vêtements sombres se tenaient à côté. Ethan s'arrêta de marcher. « Mademoiselle Serena, ce n'est pas un glacier. » La prise de Serena se resserra douloureusement sur son bras. « Tais-toi, gamine. Je n'ai pas besoin que tu m'aimes. Lâche-moi. » Ethan essaya de se libérer. « Je veux oncle Dom. Je veux ma maman. Ton oncle Dom est la raison pour laquelle cela se produit. » Serena le poussa vers les hommes qui attendaient. « Prenez-le. » Des mains rudes attrapèrent Ethan. Il cria, donna des coups de pied, mordit les doigts qui couvraient sa bouche. Dans la lutte, son ours en peluche glissa de ses mains, tombant silencieusement sur le sol en béton. La porte de la camionnette claqua, les pneus crissèrent, puis ils disparurent. L'ours en peluche gisait seul dans le garage vide, ses yeux en bouton fixant le vide. 1 heure plus tard, le téléphone de Dominic vibra. Il jeta un coup d'œil à l'écran, numéro inconnu, un message vidéo. Il appuya sur lecture. L'image montrait une petite silhouette attachée à une chaise dans une pièce sombre. Tan. Son visage était strié de larmes, sa bouche bâillonnée, ses yeux grands ouverts de terreur. Derrière lui se tenait Victor Clove, souriant comme un loup. « Bonjour, Dominic. » La voix de Victor dégoulinait de satisfaction. « Je crois que j'ai quelque chose qui vous est cher. Si vous voulez qu'il vous soit rendu en un seul morceau, vous me rencontrerez seul. J'enverrai l'emplacement. » La vidéo se termina. La main de Dominic se resserra autour du téléphone. L'écran se fissura, puis se brisa. Le verre coupa sa paume, le sang coulant sur la table. Mais il ne sentit rien, sauf la peur. Pas pour lui-même. Il n'avait jamais craint la mort. Mais ceci l'image de ce petit garçon ligoté et terrifié. Cela lui serra la poitrine jusqu'à ce qu'il ne puisse plus respirer. Pour la première fois en 30 ans, Dominic Vance avait peur. Et cette peur était plus puissante que toute la rage qu'il avait jamais connue. Lily revint de son rendez-vous avec une légèreté dans sa démarche. Pour la première fois depuis des années, son corps se sentait guéri. Le docteur Voss l'avait complètement rétabli. Les côtes s'étaient ressoudées. Les ecchymoses s'étaient estompées. Elle était prête à recommencer à vivre. Vraiment vivre avec son fils. Et peut-être avec l'homme qui les avait sauvés tous les deux. Mais lorsque les portes de l'ascenseur s'ouvrirent sur le parking, cette légèreté se brisa. Elle vit d'abord l'ours en peluche. Il gisait sur le béton froid, abandonné et seul.
sa fourrure usée, salie par le sol du garage. Ethan ne lâchait jamais cet ours, pas quand il dormait, pas quand il mangeait, pas quand il jouait. C'était son bouclier contre le monde. Si l'ours était là, où était son fils? Ethan? Sa voix résonna contre les murs de béton. Ethan, pas de réponse. Les jambes de Lily cédèrent. Elle s'effondra à côté de l'ours en peluche, le serrant contre sa poitrine, un cri montant dans sa gorge. Non, 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 non. Les gardes la trouvèrent là, hystérique, inconsolable. Ils passèrent des appels, crièrent des ordres, sécurisèrent le périmètre, mais il était trop tard. Les images de sécurité montraient tout. Serena conduisant Ethan à l'ascenseur de service. La camionnette noire attendant en bas. Son fils jeté à l'intérieur comme un bagage. Parti. Son bébé était parti moi aussi. Dominic arriva 20 minutes plus tard. Il se déplaça dans le chaos comme un fantôme. Son visage pâle, ses yeux brûlants d'une fureur qui fit même reculer ses propres hommes. Il trouva Lily recroquevillée sur le sol de l'appartement, tenant toujours l'ours en peluche, son corps secoué de sanglots silencieux. Il s'agenouilla à côté d'elle, puis pour la première fois, il la prit dans ses bras. Il ne parla pas. Il n'y avait pas de mots pour cela. Il la serra simplement, laissant ses larmes imbiber sa chemise, laissant ses poings marteler sa poitrine. « Tu avais promis !» hurla Lily, sa voix rauque d'angoisse. « Tu avais promis que tu nous protégerais. Tu avais promis !» Chaque coup atterrissait sur sa poitrine comme un marteau. Dominic ne les bloqua pas. Il méritait chaque coup. « Je sais, dit-il calmement. Il te faisait confiance. Je te faisais confiance et maintenant, il est parti. » Elle le frappa à nouveau, plus fort. « Qui es-tu? Comment peux-tu combattre ces gens? Que peux-tu bien faire? » Dominic attrapa ses poignets doucement mais fermement. Il attendit que ses yeux rencontrent les siens, rouges, enflés et désespérés. « Je suis Dominic Vance, dit-il lentement, chaque mot lourd de vérité. Je suis le chef de l'organisation criminelle la plus puissante de Chicago. Je suis l'homme qui contrôle la moitié de la ville depuis l'ombre. Et Victor Clove, l'homme qui a pris ton fils, vient de commettre la pire erreur de sa vie. » Lily le fixa. Sa bouche s'ouvrit, mais aucun son n'en sortit. « La mafia, murmura-t-elle finalement. C'est dans ça que j'ai amené mon fils. » Oui, il ne recula pas devant l'horreur dans ses yeux. « Je suis tout ce que tu craignais, tout ce dont tu aurais dû fuir. Et tu as tout à fait le droit de me haïr. » Elle se recula, enroulant ses bras autour d'elle comme pour se protéger. « Comment as-tu pu? Comment as-tu pu me laisser te faire confiance en sachant ce que tu es? Parce que je voulais te protéger. » La voix de Dominic se brisa légèrement. « Parce que pour la première fois de ma vie, je voulais être autre chose que ce que je suis. » Le silence s'étira entre eux, vaste et froid. Puis Lily leva les yeux vers lui, des larmes coulant sur son visage. « Peux-tu le sauver? »« Oui, promets-le-moi. » Dominic prit ses mains dans les siennes, ses doigts cicatrisés s'enroulant autour de ses doigts tremblants. « Je ramènerai ton fils à la maison, dit-il. Quoi qu'il en coûte, qui que je doive détruire, je te le ramènerai. » Je le jure. Lily chercha le doute, la tromperie dans ses yeux. Elle ne trouva que de l'acier. « Alors vas-y, murmura-t-elle, ramène mon bébé à la maison. » Dominic se leva. Son visage se durcit en ce masque qu'il avait porté pendant 30 ans, le visage d'un tueur, d'un roi des ombres. « Je le ferai, dit-il, et que Dieu vienne en aide à quiconque se mettra sur mon chemin. » Le quartier général bourdonnait de tension. Chaque lieutenant, chaque soldat, chaque agent que Dominic commandait avait été convoqué. Ils remplissaient la salle de guerre souterraine, une mer de visages endurcis, illuminés par la lueur froide des moniteurs et des écrans tactiques. Les armes étaient vérifiées, les munitions distribuées, les missions assignées. Ce n'était pas une négociation. C'était de la guerre. Marcus Chen se tenait devant un grand écran, pointant des images satellites d'un complexe d'entrepôts abandonné dans la zone industrielle sud de Chicago. « La base d'opération de Victor, » expliqua Marcus, « une ancienne usine de conditionnement de viande, fermée il y a 10 ans. 4 bâtiments reliés par des tunnels souterrains. Nos informations disent qu'il a le garçon dans la structure principale, au 2e étage. »« Combien d'hommes? » demanda Dominic. Sa voix était calme, mais ses yeux brûlaient comme un feu froid. Au moins 30, peut-être plus, armés d'armes automatiques, de gilets pare-balles et tout le reste.
Des caméras de sécurité à chaque entrée, des détecteurs de mouvement le long du périmètre. Marcus fit une pause. C'est une forteresse, monsieur. Il nous attend. Bien. Ce seul mot fit taire la pièce. Dominic s'avança, son regard balayant ses hommes. Je me fiche du nombre de soldats qu'il a. Je me fiche des armes qu'il porte. La seule chose qui compte, c'est de ramener ce garçon à la maison vivant. Quiconque n'est pas prêt à mourir ce soir peut partir maintenant. Personne ne bougea. Bien, répéta Dominic. Nous partons dans 2 heures. Son téléphone vibra. Il jeta un coup d'œil à l'écran. Détective Frank Morrison. Dominic. La voix de Morrison était basse, prudente. J'ai entendu ce qui s'est passé. Je suis désolé. Je n'ai pas besoin de votre sympathie. J'ai besoin de temps. C'est pour ça que j'appelle. Morrison soupira lourdement. Je peux vous donner 30 minutes. Après ça, je dois répondre au rapport de coupe de feu. Je ne peux pas vous couvrir s'il y a des corps. 30 minutes suffisent. Dominic. Morrison hésita. Fais attention. Clove est dangereux. Moi aussi. Il mit fin à l'appel. À des kilomètres de là, dans l'obscurité froide de l'entrepôt, Ethan était assis seul. La pièce était petite et sans fenêtre, éclairée seulement par une seule ampoule vacillante. Ses mains étaient liées devant lui avec une corde rugueuse qui lui mordait les poignets. Ses pieds étaient attachés aux pieds de la chaise. Le bâillon avait été retiré, mais il n'y avait personne pour l'entendre crier. Il avait crié quand même. Au début, il avait pleuré jusqu'à ce que sa gorge brûle et que ses yeux enflent. Mais finalement, les larmes avaient séché. Maintenant, il était assis en silence, fixant les ombres. Il pensait à sa mère. Le cherchait-elle? Avait-elle peur? Il détestait l'idée qu'elle pleure seule. Il pensait à Oncle Dom, la façon dont il avait souri pendant les histoires du soir, la chaleur de sa main quand il bordait Ethan, la voix calme qui lui avait dit « Tard un soir dans le bureau sombre », que même les adultes ont peur. Parfois, il faut être courageux même quand on a peur. C'est ce que Oncle Dom avait dit. Ethan se redressa sur la chaise. Son cœur battait toujours la chamade dans sa poitrine. Ses mains tremblaient en encore. Mais quelque part au fond de lui, une petite flamme de courage vacilla. Il commença à regarder autour de la pièce. Vraiment regarder. La corde autour de ses poignets était serrée, mais pas impossible à défaire. La chaise était vieille, en bois, une jambe légèrement bancale. Il y avait un tuyau rouillé le long du mur et près de la porte, une fente de lumière provenant du couloir. Avant qu'il ne puisse former un plan, la porte s'ouvrit. Victor Clove entra. Le Russe remplissait l'embrasure de la porte, massif et menaçant. Ses yeux froids étudièrent Ethan avec amusement, comme un chat examinant une souris piégée. « Sais-tu pourquoi tu es ici, petite? » Victor s'accroupit, rapprochant son visage de celui d'Ethan. « Ton oncle Dominic va venir te chercher, et quand il le fera, je le tuerai juste devant toi pour que tu puisses voir la lumière quitter ses yeux. » Le menton d'Ethan trembla, mais il ne pleura pas. « Oncle Dom va te battre, » dit-il calmement. « Il est plus fort que toi, et tu es une mauvaise personne. » Victor rit, un son profond et grondant qui résonna contre les murs de béton. « J'aime ton courage, garçon. » Il tendit la main et tapota la joue d'Ethan, presque doucement. « C'est dommage que tu aies choisi le mauvais camp. » Il se leva et se dirigea vers la porte, s'arrêtant sur le seuil. « Ne t'inquiète pas, tout sera bientôt terminé. » La porte claqua, laissant Ethan seul dans l'obscurité. Mais le garçon ne pleura pas. Il était occupé à travailler sur la corde autour de ses poignets. Minuit peignait le quartier industriel de nuances de noir et de gris. 20 hommes se déplaçaient dans les ombres comme des fantômes. Pas de lumière, pas de sirène, juste le doux crissement des bottes sur le gravier et le clic métallique des armes qu'on préparait. Dominic menait l'assaut lui-même. Il ne portait pas de gilet pare-balles. Marcus avait argumenté, plaidé, presque crié à la stupidité de la chose. Mais Dominic l'avait simplement regardé avec ses yeux gris et froids et n'avait rien dit. Il n'y avait rien à dire. Ce soir, il sauverait Ethan ou mourrait en essayant. Une armure ne changerait pas ce résultat. Les premiers tirs brisèrent le silence à minuit 30. Un garde au périmètre les repéra et leva son fusil. Marcus l'abattit d'une seule balle avant qu'il ne puisse tirer. Mais le mal était fait. Des alarmes hurlèrent à travers le complexe. Des projecteurs s'allumèrent. Des hommes sortirent de l'entrepôt comme des frelons en colère d'un nid dérangé. Le chaos éclata. Les coupes de feu résonnèrent contre les murs de béton.
Les éclairs des canons illuminaient l'obscurité. Les hommes de Dominic avançaient en formation serrée, fournissant un tir de suppression alors qu'ils se dirigeaient vers le bâtiment principal. Des corps tombèrent des deux côtés. Le sang assombrit le sol gelé. Dominic se déplaçait dans le carnage comme une force de la nature. Il ne se mettait pas à couvert. Il n'hésitait pas. Il marchait droit dans la tempête de balles, son arme aboyant de la mort avec une précision mécanique. 3 hommes tombèrent avant de pouvoir viser. Un quatrième tenta de le contourner. Marcus l'abattit par derrière. « Patron, ralentissez !» cria Marcus par-dessus les tirs. « Vous allez vous faire tuer !» Dominic ne répondit pas. Ses yeux étaient fixés sur la porte de l'entrepôt. À l'intérieur du bâtiment, la panique se propageait. Victor Clove se tenait dans la salle de contrôle, regardant les moniteurs scintiller d'images de ces hommes tombants. Sa mâchoire se serra. Cela ne devait pas se passer comme ça. Dominic était censé venir seul, désespéré et vulnérable. Pas comme ça. Pas avec une armée. « Prenez le garçon !» grogna-t-il à 2 de ses gardes. « Amenez-le sur le toit. Si Dominic s'approche, jetez-le. » Les gardes hésitèrent. « Monsieur, le toit est... Faites-le. » Ils coururent. Dans le coin de la pièce, Serena Cole se pressa contre le mur, le visage pâle, les mains tremblantes. Ce n'était pas ce qu'elle avait prévu. Elle avait imaginé les hommes de Victor submergeant Dominic, imaginé le voir tomber, imaginé s'en aller avec 5 millions de dollars et une nouvelle vie. Au lieu de cela, elle était piégée dans une zone de guerre. Victor, elle attrapa son bras, sa voix stridente de terreur. « Tu avais promis que je serais en sécurité. Tu avais promis. » Victor la repoussa comme un insecte. « Je promets beaucoup de choses, mais je ne les tiens pas toutes. » Il sortit son arme et se dirigea vers les escaliers. « Reste ici si tu veux, ou cours. » « Je m'en fiche. » Il disparut dans la fumée. Dominic atteignit le 2e étage. Des corps jonchaient le couloir. Certains étaient ses hommes, la plupart ne l'étaient pas. Il ne s'arrêta pas pour compter. Il n'y avait qu'une seule pensée dans son esprit. Ethan. Une cage d'escalier menait vers le haut. Le toit. Il monta. La porte du toit s'ouvrit brusquement et Dominic émergea dans l'air froid de la nuit. Le vent fouettait l'espace ouvert, transportant les sons lointains des coups de feu d'en bas. Et là, au bord du toit, 2 gardes tenaient Ethan entre eux. Les mains du garçon étaient toujours liées. Son visage était strié de larmes mais défiant. Quand il vit Dominic, ses yeux s'écarquillèrent. « Oncle Dom. » Un des gardes se retourna, levant son arme. Dominic tira le premier, mais le mouvement lui coûta cher. Le second garde tira une balle qui atteignit Dominic à l'épaule gauche. La douleur explosa dans son corps. Il chancela mais ne tomba pas. Il tira encore et encore. Les 2 gardes tombèrent. Dominic trébucha sur le toit, serrant son épaule ensanglantée. Il tomba à genoux devant Ethan et prit le garçon dans ses bras. « Je suis là, » murmura-t-il, sa voix rauque de douleur et de soulagement. « Je suis là maintenant. Personne ne te fera plus jamais de mal. » Ethan enfouit son visage dans la poitrine de Dominic, sanglotant. « Je savais que tu viendrais. Je le savais. » Dominic le serra plus fort, le sang imbibant la chemise du garçon. « Toujours, dit-il. Je viendrai toujours pour toi. » Dominic descendit l'escalier avec Ethan, chaque pas envoyant de nouvelles vagues de douleur à travers son épaule blessée. Le sang imbibait sa chemise, dégoulinant sur les marches en béton. Sa vision se brouillait sur les bords. Mais il ne s'arrêta pas. Il ne pouvait pas s'arrêter. Le garçon dans ses bras était tout ce qui comptait. Ethan s'accrochait à lui, ses petits bras enroulés fermement autour de son cou, le visage enfoui contre sa poitrine. L'enfant avait cessé de pleurer. Il était silencieux maintenant, faisant entièrement confiance à l'homme qui était venu pour lui. Ils atteignirent le palier du 2e étage et Victor Clove sortit de l'ombre. Le Russe se tenait au milieu du couloir, leur barrant le chemin. Son costume cher était froissé, son visage strié de sueur et de poudre à canon, mais sa main était stable alors qu'il levait son pistolet. « Tu penses que tu peux simplement sortir d'ici? » La voix de Victor résonna contre les murs. « Tu as détruit mes hommes. Tu as ruiné mon opération. Et maintenant, tu penses que tu peux simplement partir? » Dominic s'arrêta. Il déplaça Ethan derrière lui, protégeant le garçon avec son propre corps. « C'est fini, Victor. Fini. » Victor rit amèrement. « C'est fini quand je dis que c'est fini. Quand tu seras mort et que ce gamin saignera à côté de toi. »
Ethan jeta un coup d'œil par-dessus l'épaule de Dominique. Ses yeux étaient grands, mais pas de peur. Il regarda Victor, puis Dominique, et sa petite main serra plus fort la chemise de Dominique. « Je n'ai pas peur, » murmura Ethan, « parce qu'oncle Dom est là. » Les mots simples coupèrent la tension comme un rayon de soleil à travers des nuages d'orage. Dominique sentit quelque chose changer dans sa poitrine, quelque chose de chaud, d'étranger, quelque chose qui ressemblait presque à de l'espoir. Pour la première fois depuis le début de la bataille, il sourit. « Tu as perdu au moment où tu as touché cet enfant, Victor. » Des mots touchants. Victor visa la tête de Dominique. Mais les mots n'arrêtent pas les balles. Une voix froide parla derrière le Russe. Non, mais les armes, si. Marcus Chen sortit d'une porte, son arme fermement pressée contre l'arrière du crâne de Victor. Lâche-la, ordonna Marcus, lentement. Le visage de Victor se tordit de rage. Pendant un instant, il sembla qu'il pourrait essayer de tirer quand même, qu'il pourrait choisir la mort plutôt que la reddition. Mais ses yeux se posèrent sur Ethan, qui regardait toujours de derrière Dominique. Et quelque chose changea. L'arme tomba sur le sol avec un cliquetis. Dominique s'avança. Il aurait pu tuer Victor sur le champ. Une partie de lui le voulait, la partie qui avait bâti un empire sur le sang, et la peur criait vengeance. Mais Ethan regardait. « Prenez-le vivant, » dit Dominique calmement. « Laissez la loi s'en occuper. » Marcus hocha la tête, forçant Victor à se mettre à genoux. Des bruits de pas résonnèrent dans un couloir latéral. Dominique se tourna pour voir deux de ses hommes traînant une silhouette qui se débattait entre eux. Serena Cole. Sa robe de créateur était déchirée, ses cheveux parfaits en désordre, son visage strié de mascara et de larmes. Elle avait tenté de fuir par une sortie arrière pour tomber directement sur les soldats de Dominique. Quand elle le vit, elle cessa de se débattre. Dominique, sa voix se brisa. « S'il te plaît, je peux expliquer. J'avais peur. Victor m'a menacé. Je n'avais pas le choix. » Dominique la regarda. Autrefois, il avait partagé son lit avec cette femme. Autrefois, il lui avait fait assez confiance pour la laisser s'approcher. Maintenant, en regardant ses yeux désespérés, il ne ressentait qu'un dégoût froid. « Tu m'as trahi par jalousie, » dit-il calmement. « Tu as vendu un enfant innocent à mes ennemis. Tu l'aurais regardé mourir juste pour me faire du mal. Non, je n'ai jamais voulu qu'il soit blessé. Je voulais juste... Tu voulais que je souffre. » La voix de Dominique était de glace, et tu ne te souciais pas de savoir qui d'autre souffrirait en chemin. Serena tomba à genoux, les mains jointes devant elle. « S'il te plaît, je ferai n'importe quoi. Je t'aime. Je t'ai toujours aimé. » Dominique se détourna. « Donnez-la à la police. » Complot, enlèvement, complicité de tentative de meurtre. Il fit une pause sans se retourner. 15 ans devraient lui donner le temps de réfléchir à ce que signifie vraiment l'amour. Serena hurla alors que les gardes la traînaient vers la sortie. « Tu le regretteras. Elle ne te mérite pas. Cette femme et son gamin ne t'aimeront jamais comme je l'ai fait. » Sa voix s'estompa au loin. Dominique ne se retourna pas. Dans ses bras, Ethan le regarda avec ses yeux confiants. « C'est fini, » murmura le garçon. Dominique le serra plus fort. « Oui, c'est fini. » Les portes de l'entrepôt s'ouvrirent en grinçant, et Dominique sortit dans la nuit. L'air froid frappa son visage, transportant l'odeur de la poudre à canon et du sang. Derrière lui, les bruits de ses hommes sécurisant les prisonniers s'estompèrent en bruit de fond. Devant lui, des lumières rouges et bleues clignotaient au loin, les sirènes de police se rapprochant. Mais Dominique ne voyait rien de tout cela. Il ne voyait qu'elle. Lily se tenait au bord du périmètre, entourée de gardes qui avaient essayé et échoué à la tenir à l'écart. Son visage était pâle, ses yeux enflés de larmes, ses mains pressées contre sa bouche comme pour retenir un cri. Elle avait refusé de rester en arrière. Quand Marcus avait ordonné à l'équipe de sécurité de la garder à la planque, elle s'était battue comme un animal sauvage. Elle avait griffé, donné des coups de pied, et finalement supplié jusqu'à ce qu'il cède et l'emmène. Elle avait attendu dans un véhicule blindé pendant toute la bataille, écoutant les coups de feu et les explosions, mourant 1000 morts à chaque minute qui passait. Maintenant, elle les voyait. Dominique, ensanglanté et boitant, mais debout. Et dans ses bras, son fils, Ethan. Le nom sortit de sa gorge alors qu'elle se mettait à courir. Elle traversa la distance en quelques secondes, ses pieds touchant à peine le sol. Les gardes s'écartèrent en devant elle comme l'eau devant un navire. Elle les atteignit
et jeta ses bras autour d'eux, les attirant dans une étreinte si féroce qu'elle fit hurler de douleur l'épaule blessée de Dominic. Il s'en fichait. Pendant un long moment, personne ne parla. Ils se tenaient tous les trois au milieu des ruines, enlacés, entourés de chaos et de destruction, mais d'une certaine manière séparés de tout cela. Une petite île de chaleur dans une mer de violence. Lily sanglota contre la poitrine de Dominic. « Merci, murmura-t-elle, sa voix se brisant. « Merci, merci, merci. » Ethan se tortilla entre eux, regardant sa mère avec émerveillement. Maman, oncle Dom s'est fait tirer dessus, mais il n'a pas pleuré. La voix du garçon était remplie d'admiration. Il était si courageux. Il est venu me chercher comme il l'avait promis. Lily se recula légèrement, ses yeux trouvant la tache ombre qui s'étendait sur l'épaule de Dominic. De nouvelles larmes coulèrent sur ses joues. « Tu es blessé. Ce n'est rien. Ce n'est pas rien. » Elle toucha doucement la blessure, ses doigts tremblants. « Tu as risqué ta vie pour mon fils. Tu aurais pu mourir. » Dominic la regarda, son visage strié de larmes, ses cheveux emmêlés, ses yeux qui contenaient tant de douleur et tant d'amour. Puis il regarda Ethan, toujours niché dans le creux de son bras valide, le regardant avec ses yeux confiants. « Je ne l'ai pas fait juste pour lui, » dit Dominic calmement. « Je l'ai fait pour toi, pour vous deux. » Il fit une pause, cherchant des mots qu'il n'avait jamais prononcés auparavant. « Je l'ai fait parce que je ne veux pas perdre à nouveau ma famille. » Le mot flotta dans l'air entre eux. Famille, il ne l'avait jamais utilisé auparavant. Pas une seule fois en 30 ans. Il s'était convaincu qu'il n'en avait pas besoin, qu'il n'en méritait pas. Mais ici, debout dans les décombres de ses ennemis, tenant une femme et un enfant qui avaient d'une manière ou d'une autre brisé chaque mur qu'il avait construit. Le mot semblait juste, il semblait être à la maison. Le souffle de Lily se coupa. D'autres larmes tombèrent, mais celle-ci était différente. C'étaient des larmes d'autre chose que de chagrin. « Famille », répéta-t-elle doucement. Des voitures de police s'arrêtèrent donc crissant autour d'eux. Des officiers en sortirent, armes au poing, criant des ordres. Victor et ses hommes survivants furent traînés menottés. Serena parmi eux, criant toujours des accusations que personne ne croyait. Le détective Morrison s'approcha de Dominic, son visage buriné illisible. « Sacré bazar que vous avez fait ce soir, dit-il sèchement. Je nettoie mes propres dégâts. » Morrison jeta un coup d'œil à Lily et Ethan, puis de nouveau à Dominic. Quelque chose s'adoucit dans ses yeux. Je m'occuperai de la paperasse. Légitime défense, protection de l'innocence, le truc habituel. Il fit une pause. Mais vous en avez gagné une, Vince, une grosse. Dominic croisa son regard. Je paye toujours mes dettes. Morrison hocha la tête et se tourna pour se coordonner avec ses officiers. Lily regarda Dominic, sa main trouvant la sienne, leurs doigts s'entremêlant. « Rentrons à la maison », murmura-t-elle. Pour la première fois en 30 ans, Dominic sut ce que ce mot signifiait. La salle d'audience tomba dans le silence alors que le juge rendait le verdict final. Ryan Mercer se tenait dans le box des accusés, le visage émacié et creux après des semaines de détention. Les preuves contre lui étaient accablantes. Le témoignage des trafiquants qu'il avait engagés. Les relevés bancaires montrant la piste de l'argent. Les rapports médicaux documentant des années d'abus contre sa femme. Ryan Mercer, ce tribunal vous déclare coupable de tous les chefs d'accusation, annonça le juge. Trafic d'êtres humains, violence domestique, complot en vue d'un enlèvement. Vous êtes par la présente condamné à 25 ans de prison fédérale sans possibilité de libération conditionnelle. Ryan s'effondra sur sa chaise, toute combativité ayant disparu de son corps. Dans un procès séparé de l'autre côté de la ville, Victor Clove reçut son propre jugement. La prison à vie. Le chef de la pègre russe qui avait terrorisé Chicago pendant des décennies passerait ses dernières années derrière les barreaux. Son empire s'effondra du jour au lendemain, ses lieutenants se dispersant comme des rats quittant un navire en perdition. Le procès de Serena Cole attira le plus l'attention du public. Elle arriva en vêtements de marque, son avocat arguant qu'elle avait été manipulée, menacée, forcée de coopérer. Mais les preuves racontaient une autre histoire. Des messages textes, des virements bancaires, des images de surveillance la montrant en train de remettre Ethan aux hommes de Victor. Elle pleura tout au long des débats. Elle implora la pitié. Elle affirma avoir agi par amour. Personne ne l'a cru. 15 ans.
Le marteau tomba et les rêves de richesse et de vengeance de Serena Cole se dissolurent dans la froide réalité d'une cellule de prison. La justice avait été rendue, mais pour Dominic Vance, la justice n'était que le début. Il se tenait dans l'allée d'une modeste maison de banlieue, regardant les camions de déménagement décharger des meubles. C'était une maison simple, murs blancs, pelouse verte, une balançoire en pneus suspendue au vieux chêne dans le jardin. Rien à voir avec les forteresses et les planques qu'il avait habitées pendant 30 ans. Ce n'était pas un bastion de la mafia. C'était une maison. Marcus Chen avait repris la plupart des opérations quotidiennes de l'organisation. Dominic consultait encore, prenait encore les décisions importantes, mais le sang et la violence n'étaient plus sous son commandement. Il avait pris du recul, pas complètement, mais assez pour respirer, assez pour vivre. Lily apparut à la porte, une tasse de café à la main, un sourire aux lèvres. Elle avait changé au cours du mois dernier. Les ombres s'étaient estompées de ses yeux. Elle riait plus facilement maintenant. Elle dormait sans cauchemar. Elle guérissait. « Ethan te cherche, dit-elle. Il a quelque chose d'important à te demander. » Dominic trouva le garçon dans le jardin, essayant de grimper à la corde de la balançoire. Quand il vit Dominic approcher, il sauta au sol et courut vers lui, son visage sérieux avec une gravité enfantine. « Oncle Dom, je peux te demander quelque chose. » Dominic s'agenouilla, se mettant à la hauteur des yeux du garçon. « Bien sûr, n'importe quoi. » Ethan tripota le bas de sa chemise. Soudain timide, il prit une profonde inspiration, rassemblant le courage qu'il avait appris à avoir dans les entrepôts sombres et les nuits dangereuses. « Comment dois-je t'appeler maintenant? » La question flotta dans l'air du matin. La gorge de Dominic se serra. « Comment veux-tu m'appeler? » Ethan réfléchit un long moment, le front plissé de concentration, puis son visage s'illumina, un sourire se répandant sur ses traits comme un lever de soleil. « Papa, dit-il, parce que tu nous protèges, maman et moi. C'est ce que font les papas. » Quelque chose se brisa dans la poitrine de Dominic. Pas les murs froids qu'il avait construits pendant des décennies. Quelque chose de plus profond. Quelque chose qu'il avait enterré il y a si longtemps qu'il l'avait oublié. Il prit Ethan dans ses bras, serrant le petit corps contre sa poitrine. « Alors c'est ce que je suis, » murmura-t-il, sa voix se brisant. « Ton papa, à partir de maintenant, pour toujours. » Tan le serra en retour, ses petits bras étonnamment forts. « Je t'aime, papa. » Les mots brisaient les dernières défenses de Dominic. Lily regardait depuis la porte, des larmes coulant sur son visage. Mais ce n'étaient pas des larmes de chagrin. C'étaient des larmes de joie, de soulagement, d'un avenir qu'elle n'avait jamais osé imaginer. Et Dominic Vance, l'homme qui avait fait trembler tout Chicago, le roi des ombres en silence, serra son fils dans ses bras et pleura. Pour la première fois en 37 ans, il pleura. Et pour la première fois de sa vie, il n'en eut pas honte. Cette histoire nous rappelle que la rédemption est toujours possible. Peu importe à quel point notre passé est sombre, peu importe le nombre d'erreurs que nous avons commises, l'amour a le pouvoir de nous transformer. La confiance d'un enfant peut briser les murs les plus durs. L'étreinte d'une famille peut guérir les blessures les plus profondes. Parfois, la chose la plus courageuse que nous puissions faire n'est pas de nous battre, mais d'ouvrir nos cœurs. Si cette histoire vous a touché, abonnez-vous à notre chaîne et activez la cloche de notification pour ne jamais manquer nos publications quotidiennes. Mettez un pouce bleu sur cette vidéo et partagez-la avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message aujourd'hui. Nous aimerions beaucoup avoir votre avis. Qu'avez-vous ressenti en écoutant cette histoire? Avez-vous déjà vécu un moment où la confiance de quelqu'un a changé votre vie? Partagez vos pensées dans les commentaires ci-dessous. Vos histoires nous inspirent et nous connectent tous. Merci d'avoir regardé. Nous vous souhaitons une bonne santé, du bonheur et de la paix chaque jour. Au revoir pour l'instant et à la prochaine.